avant de commencer, on va s'intéresser à l'historique des crypto-monnaies. Comme ça va vous remettre un peu dans l'idée. Alors c'est le tout début, le premier concept de Bitcoin en fait a été évoqué en 2007. La première transaction Bitcoin a eu lieu en 2009, en janvier 2009, donc avec le Genesis block, qui est en fait le premier bloc du Bitcoin. Et ensuite il s'est développé, donc on peut voir qu'en octobre 2009, le premier taux de change qui a été fixé au Bitcoin, c'était 1$ égale 1309 Bitcoin. Donc aujourd'hui on peut voir que ça a bien évolué. Alors il y a eu aussi beaucoup de choses qui se sont passées sur le protocole. Par exemple, il y a une chose que peu de gens sont au courant, mais en août 2010, il y a eu un bug dans le protocole Bitcoin et ça a envoyé en fait 184 milliards de Bitcoin à 2 adresses du réseau. Donc il y a eu ce bug. Donc à partir de là, en fait, le Bitcoin a dû faire son premier fork pour corriger ce problème, qui était un soft fork pour annuler en fait les transactions qui sont supérieures au nombre de coins émis, parce que sur Bitcoin, il y a 21 millions de coins qui sont en circulation et il ne peut pas y en avoir plus. Donc ça a créé un bug, ça a été corrigé. Et ensuite de ça, à partir de 2013, on a commencé vraiment à entendre beaucoup parler du Bitcoin. Ça a commencé vraiment à se développer avec Silk Road qui a été saisi. Donc il y a eu cette affaire où voilà, c'était Silk Road, c'était une plateforme où on pouvait acheter des armes, de la drogue en ligne et qu'on payait en Bitcoin. Et c'était une plateforme sur le réseau Tor, qui est un réseau crypté et sur lequel les gens pouvaient acheter tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, l'image du Bitcoin, elle est plus trop liée avec ces réseaux-là, elle se développe de plus en plus, comme on a pu voir là, récemment. Si on remonte un peu, en 2015 par exemple, Coinbase avait réussi à récolter 75 millions de dollars pour financer leur projet. On peut voir qu'en 2016, il y a 770 dApps de distributeurs automatiques de Bitcoin qui ont été lancés. Et on peut voir même maintenant, à partir de 2017, avec la proposition de l'ETF Bitcoin, qui a été faite par les jumeaux Winklevoss de Facebook, et qui a été refusée d'ailleurs. Et aujourd'hui, la CME, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le Chicago Mercantile Exchange, qui est la plus grosse plateforme de contrats à terme, de dérivés, de futurs. Ils ont lancé et ils vont lancer là d'ici peu les premiers futurs sur Bitcoin. Donc aujourd'hui, de plus en plus d'institutions financières s'y intéressent et donc on va essayer de comprendre comment ça fonctionne exactement. Alors beaucoup de gens parlent du prix des crypto-monnaies. Il faut savoir que dans les crypto-monnaies, le prix c'est pas ce qui fait tout. Donc c'est-à-dire qu'un coin peut valoir $1 ou $200, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser nous en tant qu'investisseurs. Si vous placez dans la peau d'un investisseur, ce qui est vraiment intéressant sur les crypto-monnaies, en fait, c'est la capitalisation boursière des crypto-monnaies. Donc ce slide il a été fait il y a un peu de temps, donc maintenant ça va augmenter. Mais à l'époque c'était 65 milliards, aujourd'hui on a dépassé les 100 milliards de capitalisation sur le Bitcoin et on a dépassé les 200 milliards sur toutes les cryptocurrencies. Donc sur toutes les crypto-monnaies on a une capitalisation de 200 milliards. Ça peut paraître beaucoup. Maintenant quand on compare à certains actifs comme Apple, où là c'est à 830 billions, je crois qu'on a dépassé le trillion sur Apple, l'or ou toute la monnaie qui est en circulation, ça reste encore un chiffre infime et qui a beaucoup de chances de croître dans l'avenir, si on le prend sur cette logique-là. Donc le Bitcoin, en fait, il faut bien faire la différence entre Bitcoin et Bitcoin Core, qui est vraiment l'original. Donc après on va voir qu'il y a eu différents forks, maintenant il y a Bitcoin Cash, il y a Bitcoin Gold, mais Bitcoin Core c'est vraiment le projet Bitcoin original. Quand on entend parler du Bitcoin, c'est celui-là qu'on parle. Alors, il a certaines caractéristiques, notamment la taille des blocs. Je pense que peut-être que vous en avez entendu parler, sans doute, je pense. En fait, le problème du Bitcoin et le grand débat dans la communauté Bitcoin, c'est sur la scalabilité en fait, du Bitcoin et du protocole. Et le problème, c'est qu'en fait, chaque bloc est limité à 1 mégabit, donc 1 mégaoctet en français. Et en fait, le problème de ça, c'est que quand il y a beaucoup de gens qui viennent sur le réseau pour faire des transactions, le réseau devient saturé, et donc les frais augmentent, et on attend 1 heure pour recevoir une transaction Bitcoin, 1h30, et 2 heures parfois, pour attendre sa transaction, alors que c'est censé se faire en quelques minutes, à des frais ridicules et pas à des frais supérieurs qu'un service comme PayPal ou Revolut, si vous connaissez. Donc, c'est basé sur un concept, et c'est pour ça aussi que le Bitcoin a autant marché, parce que c'est basé sur un concept de proof of work. C'est-à-dire que les mineurs peuvent installer des machines, donc que ce soit des GPU pour certaines monnaies ou des ASIC, qui sont des machines spécialisées en fait dans le minage de Bitcoin, ou Bitcoin Cash. Et en fait, ces machines répondent à un algorithme, en fait, qui répondent aux problèmes posés par Bitcoin via un algorithme qui s'appelle SHA-256, c'est un algorithme de hachage. Et ça permet en fait à chaque
participant et à chaque mineur de gagner de l'argent quand il valide des transactions. Et donc c'est pour ça qu'il a pris autant de force le Bitcoin, parce qu'en fait les gens qui arrivaient au début, s'ils rentraient dans le protocole en fait, et qu'ils acceptaient d'ouvrir un nœud sur leur ordinateur pour valider les transactions, ils gagnaient de l'argent. Donc c'est là aussi où les gens ont commencé à en parler autour d'eux et que de plus en plus de gens ont commencé à en parler. Donc tous les blocs qui se minent à peu près en 10 minutes, on mine un bloc. Et la difficulté, donc la difficulté de l'algorithme du Bitcoin, il augmente toutes les 2 semaines. Donc c'est-à-dire à partir de 2 semaines, les difficultés augmentent pour le minage, donc il faut, voilà, ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus dur de répondre aux solutions. Et donc le nombre de transactions qu'on peut faire par seconde sur le Bitcoin, c'est 7. Et en moyenne, c'est même 4,4. Et donc vous allez voir, ça pose un petit problème. Alors avant d'en venir au fork, comment fonctionne la blockchain? Pour vous faire simple, si moi je décide d'envoyer de l'argent à quelqu'un dans cette pièce, je vais envoyer ma transaction qui va rentrer dans un bloc, donc avec d'autres transactions. Il n'y a pas qu'une transaction dans un bloc, il y en a plusieurs. Et en fait, ce bloc après va se propager à plusieurs mineurs sur le réseau. En général, c'est 6 confirmations. Donc ça va se partager entre plusieurs personnes du réseau. Et les personnes vont valider la transaction, etc. etc. Et surtout les mineurs valident la transaction. B reçoit l'argent et la transaction est enregistrée dans la blockchain. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemblait une transaction dans la blockchain. Non. Je peux vous montrer ça tout de suite. Hop. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. En gros, là on a les blocs. Là on a les mineurs, en fait, les poules de mineurs qu'on relayait et qu'on validait la transaction. Et donc quand on regarde le différent bloc, on voit que le dernier bloc, par exemple, il y a eu 24 000 bitcoins envoyés. Voilà. Donc là, vous avez tous les détails de la transaction et vous pouvez voir en fait toutes les transactions qui ont été réalisées dans ce bloc. Voilà, donc il y a les adresses Bitcoin des personnes et vous pouvez voir comme ça toutes les transactions réalisées. Et en fait, ce qui est révolutionnaire, c'est qu'aujourd'hui on peut savoir exactement combien on a dépensé, quand on l'a dépensé, et retracer nos transactions à n'importe quel moment, dans 10 ans ou dans 20 ans. Ce sera toujours possible de retracer la transaction. D'ailleurs, je vous parlais un peu plus tôt du Genesis block, qui était le premier bloc qui avait été miné sur le Bitcoin. Si vous tapez Genesis block blockchain, vous allez retrouver le bloc avec tous les détails de ce bloc et les adresses.